Aujourd'hui, les musulmans fondamentalistes cherchent à imposer une vision radicale, régressive de l'islam. Et les premières victimes de cette idéologie, ce sont les femmes. Des femmes considérées par ces hommes comme des êtres mineurs, des individus défaillants. Et je suis révoltée par les crimes réels qu'on commet au nom de l'islam, mais aussi par les crimes symboliques qu'on commet au nom de l'islam, en disant il y a quelqu'un qui est la cause de tous les problèmes, c'est le diable, incarné en femme, ou la femme qui porte en elle un peu de diabolique. Aujourd'hui, la femme devient un démon, une fitna, quelle que soit la femme et quelles que soient ses intentions et ses désirs. Pour les musulmans radicaux, la femme, c'est le diable. Un être qu'il faut voiler, enfermer. Et pourtant, la religion de ces hommes, l'islam, est une religion qui parle d'égalité, de respect. Des idées que le prophète Mahomet lui-même a défendues toute sa vie. Un prophète qui n'était pas du tout, l'homme que vous croyez. Il a dit « Je n'ai aimé de votre monde que 3 choses, les parfums, les femmes et la prière », en rajoutant que la prière avait la prééminence à ses yeux. Et c'est cette histoire, une histoire pleine de lumière, de passion, de combat, que nous allons vous raconter. Nous allons, nous, musulmans, vous raconter cette histoire comme vous ne l'avez jamais entendue, en donnant la parole à ces femmes et ces hommes qui étudient la vie du prophète et le Coran. Écoutez-les, ils vont vous surprendre. Retour 14 siècles en arrière pour rencontrer un homme au cœur tendre. Mahomet naît vers 570 au cœur de la péninsule arabique, dans une famille noble, mais très pauvre. Mahomet est orphelin, il ne connaîtra jamais son père, et sa mère meurt alors qu'il n'a que 6 ans. Enfant, il s'occupe des quelques chèvres qui appartiennent à la tribu. À l'adolescence, il apprend le métier de caravanier. Mahomet grandit dans une société patriarcale, très brutale pour les femmes. La plupart sont considérés par les hommes de l'époque comme un fardeau. De simples bouches à nourrir qu'on peut éliminer en les enterrant vivantes. Les hommes étaient des chefs de la vie domestique comme de la vie publique. Les femmes n'avaient pas de statut, faisait partie des bagages qu'on emmenait. Bref, la société arabe du 7e siècle est une société faite par les hommes, pour les hommes. Certaines femmes, pourtant, sont privilégiées. Ce sont les femmes nobles de la Mecque. Khadija fait partie de cette minorité. Khadija est une riche commerçante, mère de 3 enfants et veuve 2 fois. Elle a 40 ans lorsqu'elle rencontre Mahomet. À l'époque, il n'est encore qu'un jeune caravanier pudique, courtois et un bon négociateur. Je pense que la rencontre avec Khadija, ça a été une rencontre unique dans sa vie.
pour ce qui est de Mohammed, justement, jeune homme de la Mecque, qui était à la fois désargenté et orphelin, de père et de mère. Elle était unique parce que Khadija va le porter au sommet de ce qu'il peut donner. Mahomet a 24 ans lorsque Khadija l'engage pour être son employé. Khadija lui propose de s'occuper de l'une de ses caravanes, son commerce, et lui il accepte et elle part avec les articles qu'elle voulait vendre. Il revient avec un profit considérable. C'est à ce moment-là que le prophète va avoir une réputation d'homme sûr, d'homme fidèle et honnête. Ce qui fait qu'il se fait remarquer très vite par tout le monde, et à commencer par son employeuse, qui était Khadija. Khadija tombe rapidement sous le charme de ce jeune homme. Et elle se met même en tête de l'épouser. Mais devinez quel stratagème elle imagine pour arriver à ses fins et lui demander sa main. Elle lui envoie donc sa servante qui lui pose la question: si tout d'un coup vous trouvez face à une proposition d'une femme qui serait belle, qui serait honnête, qui serait riche et qui serait aimante, est-ce que vous accepteriez de vous marier? Il lui dit: cette femme-là n'existe pas, ça ne peut être que Khadija. Elle est la seule à pouvoir avoir toutes ces qualités réunies en une seule personne. Et il lui dit: oui, c'est en effet Khadija. Est-ce que vous accepteriez éventuellement d'épouser Khadija? Et donc là-dessus, évidemment, il dit oui aussitôt. Et ce mariage va bouleverser la vie de Mahomet. Il ne faut pas oublier que le prophète était un simple berger. C'est Khadija qui était la grande commerçante, qui avait de l'argent. C'est elle qui avait le capital. C'est elle qui avait le pouvoir. C'est une femme qui a fait du prophète un homme éminent, un homme respecté. Il est devenu un homme avec un statut grâce à Khadija. Il n'était pas un homme avec un statut grâce à ses efforts, mais grâce à Khadija et son mariage avec elle. Pendant les 15 premières années de leur mariage, Mahomet et Khadija vont avoir 4 filles. C'est une famille aisée et respectée. À 40 ans, Mahomet est un homme presque comme un autre. Mais cette année-là, un événement va tout changer. À l'époque, il va régulièrement se recueillir dans une grotte située sur les hauteurs de la Mecque. Mais un jour, alors qu'il médite, il a une apparition. C'est l'ange Gabriel. L'ange lui présente un morceau de tissu sur lequel est écrit un verset du Coran et lui dit « Lis ». Mahomet, paniqué, répond « Je ne suis pas lettré ». L'ange lui ordonne 2 fois de lire, mais Mahomet lui répète qu'il ne peut pas et s'enfuit rejoindre sa femme Khadija. Lui, il dit lui-même: je croyais que j'étais devenu fou. Alors, il était affolé. La première personne que Mohammed est allé voir, c'était Khadija. Comme un petit enfant qui a peur, qui est terrifié par quelque chose et qui va tout de suite aller dans les bras de sa maman, qui va essayer de le consoler, ce qui a été le cas, qui va essayer de le réconforter. C'est avec Khadija qu'il a appris à faire la prière. C'est-à-dire Gabriel lui a indiqué comment faire la prière et lui, il a pratiqué avec Khadija. C'était la première personne. Le premier musulman numérique, si je puis dire, au sommet de la liste, c'est une musulmane, c'est Khadija. C'est un symbole très fort. C'est que le prophète reçoit la révélation, il la transmet à une femme. Le premier musulman est donc une femme. Un fait difficile à admettre pour les fondamentalistes, encore aujourd'hui.